Je suis Madame Sidibé Nétouré, à Issetou. Je suis professeure de lycée au CBCG de Boaké. Bien, j'ai connu le Grand Centre en 2017 par le biais de ma petite sœur, Madame Koulibaly, qui est à Abidjan. J'étais enceinte de 30 semaines. Et puis, il y a le travail qui s'est déclenché. Je suis à Yamoussoukro. Bon, je pensais que c'était juste des petites menaces. Mais après consultation, on s'est rendu compte que l'enfant était déjà engagé. Bon, j'ai subi une césarienne après ça. L'enfant est né prématuré. Bon, étant donné qu'à Yamoussoukro, nous ne disposions pas en ce temps-là de centre adapté pour ce genre de bébé, j'ai ma petite soeur qui s'est renseignée à Abidjan et lui a dit que le grand centre pouvait nous accueillir. C'est ainsi que la petite a été évacuée sur Abidjan, précisément au grand centre, le 15 janvier 2017 à 3 h du matin. Elle est arrivée au grand centre. Ma petite soeur l'attendait là-bas. Moi étant opérée, je suis restée sur Yamoussoukro et j'ai rejoint le bébé quelques jours après. Le bébé a été accueilli au grand centre sans problème. Tout de suite, la prise en charge a été effectuée sans problème. Bon, quelques jours après, je me suis rendue au grand centre, précisément 3 jours après. Elle est née un samedi et le mardi, je suis allée à Abidjan. Quand j'ai vu mon bébé, j'étais vraiment sous le choc. Sous le choc, mais un peu rassurée. Rassurée pourquoi? Parce que je me suis retrouvée dans un cadre professionnel, vraiment, avec tous les appareils que je voyais à la télé, enfin chez les Blancs, que j'ai vus au grand centre. Mon bébé était dans une couveuse, sous oxygène. Vraiment, j'étais rassurée. Même si j'avais peur, j'étais rassurée. Au moins, je me disais que tout était mis en œuvre pour que l'enfant s'en sorte. Je rappelle qu'elle est née avec 1,1 kg à 30 semaines, 30-31 semaines. Donc 2 à 2 mois et demi avant terme. Donc c'est ainsi que l'enfant est resté à la clinique pendant presque un mois. Elle est restée sous couveuse pendant 3 semaines. Quand je suis allée, le premier médecin que j'ai rencontré, c'est Dr Kouaté. Quand je l'ai vu, j'ai commencé à pleurer. Il m'a dit, Madame, ne pleurez pas, c'est Dieu qui fait tout. Nous sommes des hommes, nous faisons tout ce que nous pouvons. Prions tous pour que la petite s'en sorte. Donc c'est ainsi que la prise en charge a continué. Elle était dans la couveuse. J'allais la voir chaque jour de 8 h jusqu'à 16 h. J'étais au grand centre, donc j'ai eu le temps de visiter la clinique, de côtoyer un peu le personnel. Et je me suis rendu compte que vraiment ce sont des personnes qui sont gentilles, qui m'ont soutenue dans l'effort, dans ma peine, entre guillemets, parce que j'étais qu'avec ma petite soeur, son mari, mes frères, ma maman, parce que M. Sidibé n'était pas là pour me soutenir. Il travaillait et que c'est plus tard, quelques semaines plus tard qu'il est rentré. Bon, on est resté à la clinique comme ça. 2 semaines après, elle est sortie de la couveuse. On m'a appelé quand je venais. Allô, Madame Sidibé, il y a une bonne nouvelle aujourd'hui. Bébé Sidibé va sortir de la couveuse. Donc, envoyer des vêtements. On a envoyé des vêtements. Tout le monde a dansé. On l'a prise en photo, etc. Bon, vraiment, c'était une étape encore qu'on venait de traverser dans la joie.
je veux signaler qu'au départ même, elle ne mangeait pas. Elle ne mangeait pas. Bon, le premier jour où elle a mangé encore, on m'a appelé. Maman Sidibé, aujourd'hui, elle a pris 5 millilitres de lait. Elle a tout digéré, vous vous rendez compte un peu? 5 millilitres de lait. Hein? Elle a tout digéré, ça va, elle a fait popo, elle a fait... Je ne savais pas que tout ça devait être noté. C'est pour cela que je dis que j'ai eu affaire à une équipe professionnelle. Le pipi, le popo, tout était noté dans un registre. L'heure, la quantité, etc. Vraiment, bon, j'ai pas vu ça ailleurs. J'étais sous le choc, comme j'ai dit tout à l'heure, mais rassurée. Au fur et à mesure que le temps passait, le bébé prenait de plus en plus de poids. Et puis, quand on l'a sortie de la couveuse, on l'a mise dans un berceau où elle restait maintenant toute la journée et où je faisais le, comment on appelle, le kangourou. Hein? On m'a appelé, on dit aujourd'hui on va faire kangourou. J'ai dit c'est quoi kangourou? Donc je partais, on me la posait sur la poitrine, on restait comme ça toute la journée. Enfin, on était comme chez les Blancs, quoi. On était un peu comme chez les Blancs. Vraiment, je dis merci à Dieu. Merci à Dieu d'avoir mis le grand centre sur notre chemin. Parce que je veux signaler aussi qu'avant Nawel, j'ai eu une fille. J'ai eu une fille 2 ans avant Nawel qui est décédée pour un problème de couveuse. Pour un problème de couveuse, pour un problème de plateau technique de prise en charge. Donc quand je suis arrivée là-bas, je dis même si ça arrive, c'est Dieu qui veut. Mais au moins, on a tout fait. On a tout fait pour qu'elle soit là. La voilà aujourd'hui, elle a 3 ans. C'est notre rayon de soleil, pardon. C'est la 4e. Mais c'est comme si c'est maintenant qu'on venait d'avoir notre premier enfant. Elle va à l'école. Il paraît qu'à l'école, c'est elle qui gère la classe, hein, qui gère ses amis. Et puis bon, elle évolue bien dans notre environnement ici. C'est un peu ce que j'ai à dire concernant notre histoire avec le grand centre.